Bonjour Fabienne et bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà Fabienne, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Merci, bonjour Laetitia. Enchantée, oui. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, la santé, j'ai des acouphènes depuis à peu près 17-18 ans, à la naissance de ma fille à peu près. J'ai des troubles alimentaires quand je suis stressée. Je mange plus qu'il ne faudrait, surtout le sucre. J'ai des réveils nocturnes avec des grosses douleurs dans la tête et ça me brûle, la couronne me brûle. J'ai l'impression de feu sous mon cuir chevelu. Et j'ai Attends, beaucoup de tu vas trop vite, excuse-moi. Donc réveil nocturne avec douleur à la couronne, hein. ouais. Toutes les nuits? Non, non, pas toutes les nuits. Par période, c'est très fort par période. D'accord. Les acouphènes, c'est les deux oreilles? Ouais, oui, ça siffle constamment dans mes deux oreilles, oui. Ok. Enfin, derrière la tête. Donc trouble digestif, c'est plutôt l'excès de sucre, c'est ça? Oui, ben, quand j'ai des trous, quand je mange plus que normal, quand je suis stressée surtout, c'est le sucre, surtout vers le sucre. D'accord. C'est ce que tu appelles les troubles Depuis, digestifs? troubles alimentaires, c'est depuis que je suis jeune, hein, depuis que j'ai 13-14 ans, quand mon père est parti, j'ai commencé à avoir des comportements alimentaires pas bien Hmm. équilibrés, à me réfugier dans la nourriture. D'accord. Ensuite, hein. Euh, donc, contraction dans les cervicales, ça va avec le mal de tête. Attends, alors mal de tête, j'avais pas. Si, avec les douleurs à la couronne, c'est ça, hein? Ouais, ça me brûle. J'ai Con- l'impression que j'ai le feu sous le cuir chevelu. Cervicale. Ouais. Donc, feu, cuir chevelu. Ok. Ça, c'est la nuit, hein? Oui. Ok. Ensuite, hein. Euh, j'ai, euh, je suis souvent constipée. J'ai des problèmes de constipation depuis un peu toujours. Constipation. Et, ouais. Et souvent des coups d'électricité qui me parcourent le corps. Dans tout le corps? Dans tout le corps, Oui. l'électricité? Dans Surtout tout le les corps. jambes. Surtout jambes. Surtout les jambes, ouais. Ok. Ensuite, hein. Et bon, je fume un peu. Par période, j'arrête quelques mois et je reprends et j'aimerais bien arrêter de fumer. Ok. Voilà. Et j'ai remarqué aussi quand j'étais allongée, par exemple, je lis le soir quand je suis allongée, si je prends conscience de mon corps, bah, je suis cambrée, je suis toujours cambrée. Et il faut que j'en prenne conscience pour reposer la cambrure. Ça me fait pas mal, hein, mais je trouve que c'est bizarre, quoi. Ok. Voilà. On t'écoute pour les autres points. Alors, mon couple, je n'ai plus de libido depuis que j'ai ma fille, depuis que j'ai mon premier enfant, donc qui va avoir bientôt 18 ans. J'ai cru que c'était dû à la naissance au départ et puis ensuite à la maison. Donc, j'ai fait nettoyer la maison par plein de techniques et ça n'a rien changé. Et voilà. Après, on Ok. a quand même eu un deuxième enfant, mais la libido n'est plus là. Ok. Bon, on verra ce qui se passe. En deuxième point. Ouais. Deuxième point, bah, ma fille, qui a bientôt 18 ans, a eu des crises d'épilepsie quand elle a eu 1 an et demi. Elle a eu un traitement et elle était tout le temps en opposition et très en colère. Bon, voilà, elle a grandi. Ensuite, vers 10 ans, sa mâchoire inférieure a arrêté de se développer. Donc, bon, on a fait tout plein de choses pour sa mâchoire, mais voilà, c'était assez bizarre. Elle se développait normalement et à 10 ans, ça s'est arrêté. Et puis maintenant, enfin depuis l'âge de 15 ans, elle écoute beaucoup de rap et elle est tout le temps en colère, très, comme si c'était plus elle, quoi. Voilà, Hmm. j'aimerais bien qu'on regarde ce qui se passe.
Elle pleure souvent, elle est très émotive et elle rejette l'école alors qu'elle était très bonne élève. Elle nous rejette nous, elle rejette un peu tous les adultes et voilà. Ok. Bon, jetterai un œil sur elle. Bien sûr, on ne voit pas un travail complet, tu as bien compris, mais Bien sûr. on regardera ce qui se passe globalement et on donnera un coup de pouce. Ok. En troisième point. Troisième point, mon fils qui a 15 ans, qui a eu de grosses angoisses nocturnes quand il avait à peu près 13 ans. Il a dormi un peu plus d'un an avec moi, mais il ne savait pas pourquoi il était angoissé. Il n'arrivait plus à dormir seul. Ça a duré plus d'un an. Donc pareil, je l'ai envoyé voir une chamane, on a fait pas mal de choses. Bon, ça s'est un peu équilibré. Il est très joyeux, il est très sportif, mais il est addict aux écrans, je trouve. Donc voilà. Ensuite. Euh, Ma vie professionnelle, bon, bah, j'ai un sentiment d'illégitimité depuis que j'ai commencé à travailler. Je n'évolue jamais. Et j'ai l'impression de me limiter, de procrastiner, et, de stagner. Et souvent, je suis plus motivée à me lever. J'ai l'impression que, ouais, qu'est-ce que je fais dans ce monde, quoi. Comme beaucoup. Voilà, Mhm. si on pouvait voir ce qui me freine, j'ai l'impression d'être bloquée à mon adolescence. Mhm. Ok. Ensuite. Juste mon état intérieur, je me sens assez fatiguée et puis démotivée surtout. Enfin, j'ai l'impression d'avancer parce que j'ai des enfants et un mari et une famille que j'aime, mais à quoi bon? Parfois, je me dis, bon, à quoi bon continuer? Mhm. Ok. Bien. Tu aurais d'autres questions? Non, non, non. Alors, on va passer aux invitations. Donc, les deux enfants, bien sûr. Voilà, ton mari avec sa famille. Ton mari, c'est le père des enfants? Oui, Oui, hein. Ensuite, tu as des frères et sœurs? oui, j'ai deux frères, une sœur et une demi-sœur. Ma sœur et ma demi-sœur me parlent plus. On a une famille un peu avec voilà, des caractères un peu spéciaux. Donc voilà, ouais, j'ai deux frères, deux sœurs. Ok. Voilà. Et leur famille, bien sûr. Ça, c'est pour les invitations. Donc, j'ai pas vraiment besoin de détails, hein. Ok. Tes parents sont encore de ce monde? Mon père n'est plus là depuis 2020, ma mère est encore là. Ta maman. Ok. Ensuite, ta famille en général. Oui, Tes amis, tes relations, tes collègues. oui, 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 allez. Tu as des animaux? 4 chats. 4 chats. Oui. Ok. Alors, les chats et les animaux de tout le monde, bien sûr. Pour les deux désincarnés, tu as choisi qui? Alors, deux amis, Thierry et Julie. Eh oui. Et Julie. Et bien sûr, on fera les autres désincarnés et ancêtres, hein, de ta lignée, bien sûr. Ok, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter. 41 000, 41 000. 41 000, tu te sens en sécurité hors de portée? oui, Bien, tu te connectes à moi. Dis-moi combien tu me vois, 380, comme d'hab, et je m'aligne sur toi, bien sûr. oui. Je te laisse installer les programmations spécifiques et l'ancrage. Oui. Et je te laisse te connecter sur Fabienne. Dis-moi comment tu la perçois. Euh, Elle est comme placée sur un disque qui est tout le temps en mouvement. Donc au niveau des pieds, comme si elle était sur un plateau, donc un disque, et qui est tout le temps en mouvement, c'est-à-dire que même moi, j'ai du mal à capter son image stable. Et en fait, je la vois comme s'en aller
partir, s'enfoncer, ouais, plutôt. J'ai l'impression qu'elle s'enfonce dans une sorte de spirale ou voilà, quelque chose comme ça, mais il y a pas de vortex, il y a pas de portail, c'est juste qu'elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce et je la vois partir comme ça au loin. Donc il faut Mhm. que je me rapproche à chaque fois pour, l'observer, en fait. Ça demande beaucoup d'énergie et j'ai le terme comme s'il y avait un trou noir, en fait, en dessous de ce disque où elle allait se perdre et comme s'il y avait un grand vide, voilà. Comme si on l'emmenait dans un espace où il y avait, un grand vide. Mhm. Ça a quelles conséquences pour elle dans sa vie là? Alors l'instabilité au niveau de l'ancrage, la difficulté à se stabiliser dans sa 3D, avoir des projets concrets, on va dire, ou des décisions, ou le sentiment de bien-être, par exemple, ça c'est difficile, c'est instable. Il y a une sensation de flottement, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Les repères sont désorientés, et j'ai une sensation qu'elle baisse les bras aussi. C'est-à-dire que je la vois pas se battre ou lutter. Elle a un sentiment d'impuissance du coup. Heu, donc le chakra cardiaque, lui, il fuit. Il y a des fuites d'énergie, je vois des énergies en fait qui se dispersent, des résidus. Il n'arrive plus à se situer dans sa vie 3D. Il n'arrive plus à se situer, à savoir qui il est. Il y a une perte d'identité en fait, générale. J'ai une OK. conséquence, c'est aussi le troisième œil, qui alors le troisième œil, lui, il essaye de se stabiliser par, tu sais, le canal de la vision, de se stocker, comment on peut c'est pas stocker, c'est oui, de se bloquer, en fait, dans une vision pour attraper une ligne de temps, en fait. Mhm. Mais, c'est trop difficile pour lui de s'accrocher vu qu'elle est, instable. Donc il perd en intensité, son troisième œil, voilà. Et ça a quelles conséquences sur elle? J'ai le terme, des pensées limitantes. Ça elle se limite, Comme l'impuissance et cetera? voilà, mais des limitations, ouais. OK. OK. Baisser les bras? Voilà, voilà. Alors je reprends du recul. Ouais, donc c'est en fait, l'origine, c'est ce plateau, en fait, heu, Mhm. qui aussi alors l'accroche sous ses pieds, il y a comme, des accroches argentées en dessous de ses plantes de pied, tu sais, comme une poupée qu'on a emboîtée, en fait Mhm. et je vois que c'est une énergie qui est piquante et qui monte comme ça dans ses jambes, qui remonte, heu, pour, la ça remonte au moins au chakra racine, donc jusqu'en haut, jusqu'au ouais, au chakra racine, ouais et ça touche tous les systèmes qui sont placés là, entre le sacré et le racine. Cette énergie, elle, bloque, voilà, elle bloque. Elle la bloque en fait, en général. Tu es juste consacré, donc ça bloque sa libido aussi? Ça a à voir avec sa perte de Exactement, libido? Ouais. exactement, oui. Heu, après l'énergie est censée continuer de remonter, mais c'est resté bloqué là, Mhm. parce qu'ils sont pas arrivés encore à la finalité. Quand je Eh dis oui. c'est les entités, ils sont pas encore arrivés. Mhm. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'impression qu'elle soulève les bras comme ça, je sais pas pourquoi. Sous les aisselles, il y a quelque chose. Non, c'est alors je dirais pas que c'est des nodules, mais il y a des implants en fait qui sont là, parce que j'ai eu le terme comme des nodules, tu sais, des boules qui sont gênantes. Et ce sont Mhm. 2 implants en fait sous les aisselles qui, créent un ancrage en fait, une stabilisation artificielle, on va dire ça comme Mhm. sauf que ça, ah beh, elle parlait de la cambrure, hein, je Mhm. crois. Enfin, en tout cas, Ouais, c'est la positionnement que ça lorsqu'elle est lui donne. allongée, ouais. Ah OK. En tout cas, c'est le positionnement que ça lui donne à cause de ses implants pour, tenter de rester,
droite, c'est-à-dire stable et ancrée. Mais bon, c'est que de l'artificiel. Ça provoque ça, en fait. Ok. Ensuite, il y a alors j'ai le laryngé qui est comme voilé un petit peu, grillagé, voilé, parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, en fait, à dire les choses. Il y a de l'émotion, il y a un trop plein d'émotions aussi, j'ai ce terme-là, trop plein d'émotionnel. Mhm. Ouais, ce qui peut créer, alors le trop plein d'émotionnel à ce niveau-là, il y a une conséquence, c'est que ça crée des confusions et des décalages de réalité parfois. Euh, Dans les relations, oui, on va dire ça comme ça. Alors, ou dans sa relation à soi-même aussi. Mhm. C'est ce qui me vient là, je sais qu'elle a parlé d'illégitimité, par exemple. D'accord. Donc là, c'est lié en fait à ce voile-là sur le laryngé. Voilà, parce que ça, c'est pas réel. Et puis, pour finir, je ne sais pas, j'ai encore quelque chose, mais là, au niveau de la arête du nez, ah oui, c'est lié en fait au troisième œil. C'est comme si elle avait une blessure là, éthérique bien sûr, c'est comme s'il y avait une fuite d'énergie, une blessure. Tu sais, le troisième œil, il essaye de se bloquer dans une vision, mais il n'arrive Mhm. pas à se stabiliser, donc ça crée une fracture là au milieu du visage, comme ça, je sais pas. Et du coup, voilà, il y a l'image de soi, elle n'arrive pas à se voir telle qu'elle est. Voilà, elle se dévalorise, j'ai ce terme-là, Comment tu à dis? cause de ça. J'ai pas compris ce que tu as dit là. Elle se dévalorise, Ah, c'est se le terme. dévalorise, d'accord. Son image de soi, ok. Parce que il y a cette fracture-là, cette ouverture est au niveau Hmm. ouais, éthérique, je sais pas. Ah, ça, c'est à cause du troisième œil. Ok, c'est une Voilà, conséquence. Ok. une conséquence, oui. Et puis en remontant, alors le coronal, alors il fuit vers le bas, comme ça. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une sorte de couronne énergétique, mais c'est que des résidus du coronal qui est instable Les à résidus cause de quoi? de son énergie. C'est des fuites d'énergie. Il y a plein de résidus, mais ça fait comme une couronne, Ah, comme ça, comme si on portait un chapeau. d'accord. Et voilà. En fait, ce sont des pertes d'énergie de son coronal. C'est cette couronne-là qui provoque ces réveils nocturnes, la douleur à la couronne, c'est ça? Qu'elle ressent comme du Ouais, feu au qui cuir chauffe, chevelu? voilà. Ça chauffe, exactement. Parce que c'est comme un chapeau qu'on porte. Oui, exactement. Et ça vient d'où alors? Donc, le coronal, ben, c'est lié en fait au plateau, hein. C'est Hmm, l'activation, c'est une conséquence du plateau. d'accord, c'est une conséquence. Avec ces Voilà, fuites donc, dont on trouve les résidus. Et c'est ce qui crée cette couronne, ce sont les résidus de la fuite? exact. Et ça chauffe en même temps, pourquoi ça chauffe? Parce que ça va vers le bas. Au lieu de fuir vers en haut, je sais pas, ça Hmm. descend. Mais ça descend parce que le plateau, il s'enfonce, comme je te disais. Ouais, 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 comme C'est dans un comme vortex, une tu disais. attraction. Ouais, ouais, Comme ouais. une attraction. Ça fait Ouais, l'effet inverse, en fait. ok. Alors, que vois-tu d'autre si tu continues à la Oui, scanner? voilà, je pensais que j'avais fini, mais je viens de voir une conséquence, en fait, de ces résidus parce qu'elles s'enfoncent. Les oreilles se sont activées. Donc des fuites d'énergie et des fuites d'énergie dans le canal auditif, mais la désorientation aussi. Ça crée une désorientation. Heu, voilà, c'est tout ce que j'aperçois en conséquence, en tout cas. Les acouphènes, ça a à voir avec ça ou pas? C'est ça, c'est une désorientation, les acouphènes. Oui, Ok. c'est tout. Là, vraiment, j'ai fini. Système GPS quelque part? Alors, GPS, oui, sous ses pieds, le plateau, là. Hmm. Donc ça, c'est ce qui est sur le GPS. Ok. Eh ben, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. Alors, sur le plateau installé.
Ah oui, j'ai le terme que c'est arachnoïde, de type arachnoïde, en fait. Ah, il y a longtemps qu'on n'en a pas vu des arachnoïdes, tiens. Ouais. C'est comme une proie. En fait, ce plateau, c'est comme quand elles ont attrapé une proie et qu'elles attirent vers soi, Mhm. vers elles. Voilà. Mais par contre, quand je vois quelque chose, alors les arachnoïdes, j'en vois 3 derrière le plateau, mais c'est comme s'il y avait différentes couches ou strates de dimensions. Mhm. C'est pour ça qu'elle est attirée vers le fond, parce elles sont en train de l'attirer vers elle. Donc il y en a 3 en fait qui s'occupent d'elle. Il y a une hiérarchie ou pas? Non, Ok. Au-dessus d'elle, il y a rien, il y a personne? non. C'est quoi leurs objectifs? J'allais dire la manger, mais utiliser son énergie pour se nourrir. C'est l'objectif, c'est de nourrir? Je regarde, c'est autre chose. Oui, l'énergie vitale, j'ai. L'énergie vitale, oui. Ah, j'ai l'énergie christique aussi. Ils veulent aspirer l'énergie christique. Toujours pour se nourrir? Oui, Ah oui, ok. On va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. 3 incarnations. 3 incarnations. J'ai J'écoute. 1760 qui s'est activé. Oui. Alors, je vois une charrette, des bœufs. Une charrette, où est-ce qu'on est là? Je suis dans une sorte de ferme de paysans. C'est un homme, je dirais là, qui est représenté, avec du foin, beaucoup de foin et travail, dur labeur. C'est le terme que j'ai. Et Mhm. on est en c'est les États-Unis, pardon. Il fait très chaud. Enfin, le soleil est pesant, je dirais. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe, dans cette ferme? C'est comme s'il en avait j'ai ce terme-là, comme s'il en avait marre de sa vie, je sais pas. Il en avait marre en fait il était exaspéré de travailler durement pour si peu, pour à peine se nourrir. Il a une femme et des enfants, mais je vois que c'est beaucoup la misère, hein. Il y a un manque, d'argent, manque de nourriture, manque de sécurité aussi. Parce qu'il peut y avoir parfois des attaques comment dire? Des attaques de l'extérieur. Mhm. Et alors, Et il, heu, il a des envies suicidaires, en fait, de tout abandonner, de lâcher. Voilà. Il est dépressif, je dirais. C'est à ce moment-là que les arachnoïdes l'ont repéré dans ses fréquences, en fait, de basse fréquence. Mais ok. surtout, c'est le terme, la dureté, en fait, la dur labeur, tu vois? Ah oui, une existence de labeur et qui Voilà, n'est il cherche, pas ouais, satisfaisante. Ok. voilà. Donc du Qu'est-ce coup, je le vois se se tailler les veines pour perdre du sang, en fait. il a combien d'enfants là? 6 Ah oui, ok. Il se tanne les veines et donc il décède. dans la grange, ouais, au milieu du foin. Mmh. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui? Les arachnoïdes, utilisent aussi l'énergie du sang pour aspirer son énergie quand il décède, en fait, quand il se désincarne, Mhm. quelque chose comme ça et voilà et ensuite, donc c'est ce plateau-là maintenant qui est installé pour, traverser les époques, j'ai ce terme-là et les dimensions. Bien. Alors, depuis lors, je suppose que ce sont ces arachnoïdes qui gèrent ces incarnations depuis lors. Oui, ah oui, Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment pour celle de Fabienne. oui, en fait, juste avant, j'ai eu la solitude qui s'est activée. Elles ont choisi des vies d'incarnation de solitude et les Mhm. lignées et la lignée
Oui, c'est l'absence du père. Un peu comme lui, c'était un père et il a abandonné en fait sa famille en se suicidant. Et Hmm. donc, il y a dans les lignées toujours quelque chose, même si elle est femme aujourd'hui, mais il y a toujours une résonance d'absence du Du père. père. Voilà, Ok. Ce sont les arachnoïdes qui choisissent ce contexte pour activer la blessure, c'est ça? La cultiver? exactement. Ah, Et la culpabilité, j'ai ce terme-là, parce que eh oui. il a culpabilisé au moment de la désincarnation en les laissant. Hmm. Eh oui. Ok. Autrement, ces entités l'ont repéré au moment du suicide ou elles étaient déjà avec elle? Non, avant. On repérait Avant. quand il en avait Voilà. marre. La première fois, c'était quand alors? Quand il commençait à en avoir marre de travailler, Ah. sûrement pour rien. Il a quel âge là? La trentaine, 36 ans, on va dire. Il a quel âge quand il se suicide? Ah, non, quand il se suicide, il a 36 ans. Ils l'ont repéré à la trentaine, 30 ans. On dirait peut-être 5 Hmm. ans après. Ok. Ce sont elles qui l'ont poussé au suicide? Ou elles ont seulement Oui, suivi, enfin, non, eh, elles ont accentué. elles ont accentué, hein? Bon, ok. Bien. Alors, quelles sont les conséquences qu'on trouve dans la vie d'aujourd'hui de Fabienne, de cette J'ai vie de fermier, paysan, laborieux et dépressif? ouais, j'ai eu le terme juste avant que elles ont accentué l'insécurité en fait. Mhm. Et donc les conséquences. Donc psychique, j'ai le fait que, comment dire? Je me sens dévalorisée, sentiment d'impuissance, ça c'est resté. La culpabilité dans l'absence du père, par exemple, aussi, ça se réactive. La solitude, voilà. Ensuite, au niveau non, j'ai pas forcément de résidus pour les poignets, et peut-être Mhm. pour le sang, comme si le flux sanguin, comme s'il allait y avoir, tu sais, des différences de tension dans sa vie. La tension par rapport au sang. La Mhm. perte de sang, ça crée de la tension. Ok. Donc, il y a des fluctuations dans sa tension aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire? Qui sont les... Aujourd'hui ou demain, si c'était le cas, en tout cas. Mhm. Si elle Ok. était encore dans cet état-là, oui, ça aurait été demain. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Fabienne prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Comment est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 20 vies humaines. Ben oui, ok. Alors, avant de voir ça, j'aimerais comprendre une chose quand même. Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu cette vie, enfin, sous cette forme masculine, qu'elle a eu cette vie de labeur? On regarde en amont, donc là, bien sûr, les arachnoïdes sont venus plus tard, mais qu'est-ce Oui. qui fait qu'elle se soit incarnée dans ce contexte? C'est parce qu'elle est plus épanouissant pour un soi supérieur, je suppose, même si tout est expérience. Mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve dans cette situation? Euh, le sentiment de culpabilité. Il y avait déjà une Euh, culpabilité à la base. au premier traumatisme, je dirais. D'accord, À l'entrée de l'incarnation. qu'on verra tout à l'heure. Ok. Ça a été la faille qui a conditionné toutes ces manifestations sur Terre. Oui. D'accord. Et ça, il y a 20 vies en arrière. Ok. Alors, on va regarder depuis quand. D'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Alors, j'ai un élémental qui s'active de type terre et air. Il a les deux éléments en lui. Alors, quand je dis en lui, c'est un être de polarité, oui, masculine. En fait, je dirais plus tendance masculine. Comme une sorte de lutin. Voilà. C'est dans une forêt et on est entre deux constellations, mais proche des Pléiades. Voilà. Sur une planète en quatrième dimension, enfin quatrième avec des octaves plus élevées. Et la forêt est très brillante énergétiquement. Ça brille dans tous les sens. Peu d'énergie.
Et il y a d'autres d'autres élémentaux aussi, hein, comme des fées, des choses comme ça. Ah, on féerique. Oui, c'est féerique, ouais. Mmh. C'est j'ai une énergie qui m'est rentrée dans le dos là. C'est, comment dire, joyeux, voilà. C'est parce que j'avais cette énergie-là de joie, d'entraide, de solidarité. Ouais, tout le contraire de ce que j'étais en train de vivre juste avant, en fait. Donc c'est apaisant, Il y a des c'est animaux? important. Je me sens importante, en fait, comme si c'était important que je sois là. Mmh. Alors, il y a des animaux, oui, des sortes d'oiseaux, je peux dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, alors sa fonction, il a comme une sorte de pierre, c'est trop bizarre en fait. Il a comme une pierre fétiche, une pierre qui sort de sa terre, en fait, de l'élément terre. En fait, elle est un peu de type émeraude, enfin, je sais pas, c'est vert, je sais pas si c'est émeraude, mais bon, c'est ce qui me vient. Mmh. Et il utilise cette pierre, en tout cas, pour se nettoyer, se régénérer, activer aussi l'énergie de cette pierre dans la forêt. Parce qu'il y a des échanges d'équilibre et de régénération entre les arbres, oui, on va dire, oui, on va dire la forêt et lui-même. C'est comme si c'était un pont de régénération, tu vois? D'accord, OK. Donc Et il se c'est régénère lui et l'environnement, tu veux dire? oui, et c'est quelque chose qu'on donne à la naissance, enfin qu'on offre, c'est comme une offrande, parce que ça fait partie en fait de la planète. Mmh. Et donc lui, c'est plutôt vert. Il y en a d'autres, ils ont du rouge, du bleu, du violet, voilà. Chacun, en fait, a sa pierre de naissance, on va dire ça comme ça. Suivant sa fréquence respective, quoi. Exactement. Il y a des fréquences de l'eau. Comme je te dis, ils ont 2 éléments, il y a la Oui. terre et l'air. Il y en a d'autres, ils ont l'eau aussi avec la terre. C'est comme Mmh. si c'était toujours des couplets d'éléments. Je vois D'accord. des Donc symboles. pour l'air, alors où est-ce qu'on voit l'élément air sa manifestation? Hem, dans la manifestation, c'est des capacités, en fait, sensorielles, qui est beaucoup plus développée. Mmh. Par exemple, j'ai l'ouïe, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en fait, il y a l'ouïe qui est développée, très développée d'ailleurs, au plus. Comme un oiseau, je sais pas, qui entend de loin. Mmh. Les sons qui sont imperceptibles à d'autres, mais lui, il les entend. OK. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur terre en tant qu'humain? Alors je sais pas pourquoi il y a une grille qui se présente et qui les enferme. C'est comme si c'était, alors je dirais pas rapté, mais c'est comme si on les avait emprisonnés, dans leur, environnement. Voilà. Mmh. Et c'est qui a emprisonné ces êtres? Ouais, parce qu'ils se sont cachés, OK. Il y a des reptiloïdes là. C'est comme si les reptiloïdes sont venus les rapter en fait, Mmh, d'accord. pour pour, pouvoir nourrir la fausse grille magnétique apparemment. Mais on les déplace pas pour l'instant, ils restent, un peu sur place, on attend qu'ils s'épuisent, qu'ils se fatiguent en fait pour ensuite les arracher. Cette grille-là, c'est technologique, c'est ça? Oui, C'est exact, magnétique, hein? exactement. OK. Donc là, ils attendent de les épuiser pour pouvoir les récupérer Oui, et ensuite, donc une fois qu'ils les lui récupèrent. lui cherche des solutions, en tout cas avec justement sa fameuse pierre pour pouvoir, rééquilibrer les énergies et faire sortir en fait, tous ses congénères de cette situation. Mmh. C'est voilà, c'est comme s'il se donnait une mission, mais il n'y arrive pas. Quel sentiment d'impuissance. Ensuite, ils sont déportés, hein, voilà, on déportait les personnes d'un endroit vers un autre jusqu'à Gaïa. Et pareil, c'est resté cette prison-là, elle est restée comme ça. Et là, il y a ce sentiment
d'abandon, en fait, de ne plus pouvoir rien faire pour personne. Ne plus pouvoir L'impuissance, non? la puissance et j'ai l'abandon aussi qui s'est activé, c'est pour ça. Tu parlais pas de culpabilité tout à l'heure? Oui, c'est ça. Culpabilité, de devoir abandonner et d'être abandonné, quoi, dans les 2 sens. Et de n'avoir pas réussi peut-être aussi. Oui, ça c'est, le sentiment d'impuissance. Bien. Alors ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dans les roues d'incarnation, enfin en tout cas en ce qui le concerne lui. Oui, par la suite, oui. Il oublie qui il est aussi. Ouais, tout le processus habituel. Et dans les roues d'incarnation, c'est directement en humain ou il y a d'autres types de manifestations avant? Des manifestations, je dirais, animales, dans des forêts, qui se sent proche des arbres. Comme quoi par exemple? Alors soit des oiseaux, soit des ça me fait penser à peut-être des marmottes, je sais pas trop. C'est pas des marmottes ou des écureuils, quelque chose comme ça. Hmm, ok. Et pour la vie humaine, donc c'est un choix, elle a été poussée, Oui, ou c'est par loi d'attraction ou autre? elle a elle a été poussée après. Ouais, ce sont des entités qui l'ont poussée à s'incarner en humain. Et là, elle atterrit en femme. Je l'aperçois préhistorique, type, en Afrique de l'Ouest. Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, c'est bien elle, il a pas été trafiqué, non. Oui, les arachnoïdes ne trafiquent pas l'ADN généralement. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avançons d'accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. bureau. Jusqu'au plan du bureau. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui, Alors, à part ces arachnoïdes, qui vois-tu d'autre? les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. Alors vulnérabilité, il y a le sentiment d'impuissance, la tristesse intérieure, la nostalgie, la culpabilité. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie, donc jusqu'aux archontes et au bureau. Des parasites? Non. Pas de parasites. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les vies, toutes les couches, toutes dimensions, toutes fréquences, tous espaces-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Fabienne se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se revigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu Fabienne à présent? Heu, soulagée,
plein d'énergie. Alors, dis-moi comment réagissent les entités. Elles sont alors il n'y a pas d'émotion, mais en tout cas, il y a de la réaction de la recherchée. Ok. Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Là, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. Un, 2, 3. oui. Regarde la bulle énergétique de Fabienne, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des résidus. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Et maintenant, dis-moi si ces donc arachnoïdes ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, alors elles sont en train de sonder, les espaces-temps avec des données qu'elles ont stockées dans leur matériel. Les données sont stockées dans quoi? Le matériel, c'est des ordinateurs. Combien est-ce qu'elles en ont? Là, pour elles, il y en a 3. Ces trois sont reliés à la centrale? Non, Ok. Alors, tu as explosé l'ordinateur et tout ce qui va avec. Un, 2, 3. oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors oui, elles continuent de sonder les énergies, de vulnérabilité, sentiment d'impuissance et cetera, pour la Mhm. retrouver. De quelle manière s'y prennent-elles? Avec, du matériel type, jumelles, radar. Combien en vois-tu en comptant les stocks? Il y en a une dizaine. C'est relié à des machines? Non, Ok. Alors, tu les exploses. Un, 2, 3. oui, ça y est. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Il y a une puce qui était dissimulée avec des données du plateau. Mhm. C'était pas du tout dans les ordinateurs qu'on a vus. Donc c'est une puce qui est, on va dire sauvegardée, comme dans une sorte de coffre-fort. Ok. Dans un coffre, t'envoies qu'un seul coffre-fort et une seule puce? En tout cas, oui, pour ces données-là, oui. C'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui, Alors, tu exploses tout. Un, 2, 3. oui, ça me détend. C'est bon. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Donc là, non, je vois pas d'autre moyen. Comme elles n'ont pas d'émotion, c'est assez froid, hein, comme entité, pas d'émotion. Je ne sais pas si elles ont prévu quelque chose. Ah, bah, on va le savoir. Tu vas dans leur futur. Allez, et dis-moi si elles ont trouvé quelque chose. Alors, elles voulaient utiliser des lignes de temps, mais le temps qu'elles aillent chercher le matériel, elles ont oublié en fait, Fabienne, bizarrement. Hmm. Ok. Et pourquoi elles l'ont oublié? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu d'autres fréquences, d'autres êtres humains, voilà, elles se sont occupées de comme si elles avaient été détournées en fait de leur objectif. Ah, elles ont été démotivées, tu veux dire, avec ce qu'on est en train de leur faire. Et puis elles ont trouvé d'autres Notre opportunités proie, en chemin, notre d'autres c'est proies. exactement ça. Exactement ça. Ok. Regarde si c'est pas stratégique. Mmh. Alors je regarde. Non, vraiment, c'est pas Ok. stratégique. C'est quoi le matériel qu'elle voulait récupérer, donc dont elle Des Ouais, des sortes de pistolets, hein, laser, de ligne de envoie temps. combien? 2, 5. C'est relié à des machines? Oui, Ordinateur? oui, T'envoies combien? 6. Relié à un central? Non, Ok. Eh ben, tu exploses quand même par prévention. Un, 2, 3. oui, Voilà. c'est bon. Donc là, pour toi, elles non plus, elles ne s'intéressent plus à elle, hein? Je suis détendue là, je suis très bien. Détendu. Ok. Alors, on va leur provoquer une amnésie totale. Allez. Un, 2, 3. Oui, Et elles réagissent comment? elles disparaissent, je les vois plus.
Bien, c'est comme si donc Fabienne n'avait jamais existé pour elle. Oui. Parfait. Alors, on va regarder les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y a une ligne de temps avec des fourmis. Des fourmis. Oh, on reste dans les insectoïdes. Ok. Alors, tout un portail dimensionnel et on vire avec amnésie totale. 1, 2, 3. La ligne de temps et les insectoïdes, bien sûr. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes, tu l'effaces. oui, Vérifie si d'aventure t'enverrais d'autres. non. Non, hein. Bon. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est fatiguée, son âme. C'est marrant, hein, j'allais le dire, elle doit être bien fatiguée. Et toi, tu dis, elle est fatiguée. J'étais en train de le penser, c'est marrant. Ok. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan mouventiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sous les plans, une parfaite sécurité intérieure et joie et l'amour qu'elle est. Oui, Eh bien, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Fabienne pour recréer une nouvelle ligne de temps avec une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et joie et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces belles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Fabienne. De vivre joyeusement cette incarnation, comme sous sa forme originelle de lutin. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Le côté droit de l'arbre est grillagé, le côté masculin. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées, tant masculines que féminines? La solitude en général, heu, voilà, l'absence, solitude. Tu veux dire que chacun dans sa polarité ressent une solitude? Oui, Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Fabienne? elle n'arrive pas à s'équilibrer dans sa polarité masculine. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 43. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est grillagé par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et toutes les âmes se rééquilibrent. Voilà, c'est apaisant. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Fabienne? Elle se sent, détendue dans son arbre, à sa place. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes désalignées, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui,
Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu as des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? On a 5 et 4 d'activés. Peut-elle activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors on passe aussi doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sous les pans, une parfaite sécurité intérieure et joie, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Et tu ancres. Oui. Voilà. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. On va pouvoir aborder les points. Le premier qu'elle a évoqué, ce sont les acouphènes qu'elle a à peu près depuis 18 ans. On regarde pourquoi. Euh, Alors déjà, dans son origine sur sa planète, c'est une capacité qui est développée. Et ici, c'est l'énergie de l'ancienne situation, en fait, une conséquence. Donc des fuites d'énergie. Les acouphènes sont des fuites d'énergie. D'accord. Celle qui partait du troisième œil, c'est ça, hein? Euh, C'est un ensemble parce qu'il y a aussi le coronal, oui. D'accord. Coronal et troisième œil. Ok. Bien, en tout cas, sur cette nouvelle de temps, donc, alors bien sûr, pour cette vie sur sa planète, on va rien couper du tout, parce que là, c'est une qualité de perception. Oui. Hein. Voilà. Donc là, sur cette nouvelle de temps, et pour ces anciennes conditions, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les résidus traumatiques, les habitudes de fonctionnement de l'élémental. Ok. Alors, on élimine tout, et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, elle va calquer tout son système auditif sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D plus finement. Oui. Bon, tu as des reconnexions à faire, hein. Oui.
Alors allons-y. Oui, On va en profiter pour voir son système neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? oui, Alors elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche également, oui, idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire. oui, Allons-y. Un, 2, 3. oui. Voilà. Regarde maintenant son appareil auditif. Dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles, dans son futur, elle aurait encore des acouphènes. Non, c'est régularisé. Parfait. Alors tu as encore tout ça. Oui. Alors, elle a donc des troubles alimentaires, un peu addict au sucre quand elle est stressée. Regarde pourquoi. L'insécurité intérieure, la vie karmique aussi du manque, c'est-à-dire le manque, l'insécurité. C'est ça tourne autour de ça. D'accord. Cette insécurité vient de cette vie karmique ou elle est plus ancienne? Du premier traumatisme, l'insécurité de la prison en tant Voilà. que petit être. Ok. Bon, avant de travailler le premier traumatisme, on va regarder donc pour la vie karmique, il y a des liens à couper évidemment. Oui. À part des liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Est-ce que tu vois également quelque chose de transgénérationnel? Non. Non. Ok. Alors elle coupe tous ces liens, voilà, de toutes les vies qui ont comporté ces empreintes. Et bien sûr, tout ce qui a été dit. Élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Et c'est le moment où on va aller voir donc ce premier traumatisme. Donc dis-moi où nous sommes. Un, 2, 3. Sur sa planète en tant qu'élémentale, où elle se retrouve emprisonnée. Alors tu vas l'avoir bien avant ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on le connecte directement à sa propre source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Ouais, il acquiert beaucoup de compréhension et de sagesse. Alors maintenant qu'il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui. Avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? Il va vivre des aventures, plein d'expériences. À présent qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses aventures, toutes ses expériences, jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. Alors calme et détendu, j'ai envie de dire, avec une grande certitude intérieure et une confiance. Voilà. Et ça les fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant. Et donc chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment le vois-tu en tant que Fabienne? En sécurité intérieure. C'est calme et apaisant. Il y a de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et elle télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Regarde maintenant au niveau des troubles alimentaires, dis-moi si dans son futur elle aura encore besoin de prendre du sucre. Non. Bien, ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation dans les moments où auparavant elle aurait eu envie ou besoin de prendre du sucre? Il y a de la joie et du plaisir à se sentir libre.
Ok. Je suppose qu'il y a un lien de dépendance à couper également. Oui, Ah, allez, elle coupe tous les liens. Un, 2, 3. oui, Et elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Alors, des réveils nocturnes avec des douleurs à la couronne, comme un feu sur le cuir chevelu. Regarde pourquoi, même si on a vu ça tout à l'heure. C'est lié au coronal. Avec ses résidus énergétiques, etc. Il y a Exact. d'autres causes ou pas, à part celle-ci? Non, Non. Alors, pour éradiquer ça, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà, regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles elle se réveillerait encore avec ces genres de douleurs. non, Parfait, alors tu ancres. oui. Contraction cervicale, regarde pourquoi. L'énergie, c'est l'énergie générée en général, de l'ancienne situation, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu vois à éliminer là spécifiquement? Des traces traumatiques. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà, et puis on va inviter le sang élémental à mettre une énergie, un baume apaisant, décontractant. oui, De ton côté, tu envoies ici aussi un rayon qui va décontracter et apaiser. oui. Bon, tu as autre chose qui sera encore à faire? Non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui. Sujette à de la constipation, regarde pourquoi. Donc le chakra racine s'est activé, donc ça touche les systèmes. Dans l'ancienne situation, le chakra racine est comme, dire en fuite d'énergie. Bien, c'est la seule cause. Je regarde. Il y a, la cause karmique du manque aussi, que ce soit de la nourriture, choses comme ça. Mhm. Ok, les liens ont été coupés, tu auras d'autres spécifiques à couper là. Non, ça a été coupé. Ça a été coupé. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour tout remettre en ordre? Les empreintes, traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout. Un, 2, 3. Oui, Voilà, elle va calquer tout son système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D plus finement. oui, Elle va renforcer son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. oui. Bon, tu as autre chose qui serait à rajouter. L'énergie vitale. Alors, allons-y. Oui, Voilà, regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles elle aurait encore des constipations. non, Alors, tu as encore tout. oui. Alors, autre point, elle ressent comme des coups d'électricité dans tout son corps, surtout dans les jambes. Regarde pourquoi. Lié au plateau. C'est la seule cause. Oui. Alors, maintenant que le plateau n'est plus là, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine un, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, avec l'ancrage qui a été fait, est-ce que tu vois que c'est régularisé ou vois-tu autre chose à faire? c'est bon. Alors, tu ancres. Oui, Voilà, donc elle fume par intermittence. Bref, elle aimerait arrêter. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Qu'elle soit, qu'elle soit, on va dire, d'une certaine façon addicte. le sentiment d'insécurité intérieure, d'impuissance aussi. Ok. Donc, ça a à voir avec le premier traumatisme qu'on a travaillé tout à l'heure. Oui, Et d'autres causes ou pas? non, Est-ce que c'est relié avec ce qu'on a fait? oui, Ok. Alors, en tout cas, on va quand même travailler sur la conscience cellulaire. Qu'est-ce que tu vois qui a éliminé spécifiquement? Donc, pour qu'elle n'ait plus envie, qu'elle ne soit plus, qu'elle n'ait plus cette addiction. des traces traumatiques avec les habitudes de fonctionnement. Ok, et on va inclure également donc la conscience cellulaire, tout ce qui est en lien avec les sensations, les perceptions, le ressenti, le besoin, l'envie, etc. Donc, elle va couper avec tout ça et couper tous les liens de dépendance, attachement. Un, 2, 3. Oui.
Maintenant, je veux qu'il y a dans son futur. Je veux que tu me dises comment tu la vois dans les situations où auparavant elle aurait envie ou besoin de prendre une cigarette. Non, elle n'a pas envie, elle est plutôt joyeuse et calme. Alors, elle va en profiter pour, dans ces moments-là, aspirer l'énergie de sa propre source, fumer l'énergie de sa source. Et dis-moi ce qui se passe quand elle fait ça. Elle se remplit d'amour, j'ai l'impression. Et ça lui fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Et certainement une nouvelle liberté. Oui, Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà, donc autre point, quand elle est allongée, elle se remarque cambrée. Bon, on a vu qu'il y avait cette puce. Est-ce que tu vois d'autres causes? Euh, non, c'est lié à la puce. D'accord. Alors maintenant que la puce n'est pas là, n'est plus là, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques. Ok. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Et là, elle va s'installer un dispositif pour redresser sa colonne vertébrale, la mettre dans la position initiale. Donc qu'une espèce d'attelle énergétique pour tout mettre en ordre. oui, Voilà. Et tu la programmes pour durer le temps nécessaire. oui. Bon, tu as autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui. Alors les autres points hors santé, elle n'a plus de libido depuis leur premier enfant. Regarde pourquoi. Alors, la situation antérieure. Et j'ai l'arbre généalogique aussi. Ah, J'ai le sentiment d'abandon justement au premier enfant, je sais pas. eh ben on va aller voir l'ancêtre concerné. Tu es à ce moment-là. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. Ça, c'est la lignée des femmes. Alors 1412. Donc cette femme, elle se sent en fait, c'est comme si le père de l'enfant, donc elle vient d'accoucher, elle a son enfant et le père de l'enfant, en fait, il a disparu. Il est jamais, je sais pas, il a disparu. On peut pas dire qu'il soit parti. On peut dire qu'il est parti, mais que c'était pas volontaire, je sais pas. Et en fait, il est jamais revenu. Et donc, c'est lié à la grossesse. Elle a ce sentiment-là d'avoir été abandonnée, en fait, à la naissance de leur premier enfant, quelque chose comme ça. On est où, dans quel pays là? C'est en France, je vois du En Moyen France? Âge. Je vois des casques comme ça. Ouais. Hmm. Et alors donc pour la curiosité, qu'est-ce qui s'est passé pour son mari? Et en fait, il a fui, comme s'il avait, comment dire, ouais, fui le foyer. Donc, c'était trop dur pour lui d'assumer. Ah, bon ok, très bien. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est inscrit dans la lignée qui est venu jusqu'à Fabienne? La perte de libido permet, comment dire? De ne pas se retrouver seul, en fait. En perdant sa libido, on a, comment dire? On ne tombe pas enceinte et comme ça, il y a pas de problème d'abandon de foyer, des choses comme ça. Ah d'accord. Donc la perte du désir, c'est-à-dire en gros, c'est qu'on n'est pas dépendant de l'autre et du coup, euh, on Oui, tombe pas enceinte, c'est ça, en gros? ouais, lié à Et la ça ouais, évite la souffrance de l'abandon? exact, ça évite ça. Ok. Bon, mais elle a compris que tout ça ne lui appartient pas. Non, Donc elle coupe tous ses liens et à part tous ces liens, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? les empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous ses liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui,
Et du haut de ces nouvelles compréhensions, dans ces nouvelles perspectives et avec cette nouvelle sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui faisait que jusqu'à présent, elle avait cette perte de libido? Elle comprend que c'était lié à ce programme de son ancêtre et que ça lui appartient pas. Elle se sent libérée maintenant. Bien. Donc elle comprend que maintenant, en assumant, vivant pleinement sa libido, elle ne prend pas de risques et elle Elle peut sent bon. parfaitement s'exprimer dans tous ces domaines. Oui. Ça lui fait ressentir quoi? De l'épanouissement, de la joie et du plaisir. Ok. Je veux que tu ailles dans son futur et que tu me dises comment tu la vois dans son futur maintenant, dans sa relation avec sa libido. Ouais, j'allais dire dans sa relation à l'homme aussi. Elle se Mhm. sent plus en sécurité et il y a de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Alors, deuxième point, c'est par rapport à sa fille de 18 ans, donc il y a des crises d'épilepsie, enfin bref, voilà, dans l'opposition, la colère, elle écope du rap et c'est comme si c'était plus elle, en tout cas suivant l'observation de Fabienne. Connecte-toi à sa fille et dis-moi qu'est-ce que tu vois globalement. Des fuites d'énergie et un portail, oui. C'est quoi ce portail? C'est lié aux entités Quelle petite identité? reptiloïdes. D'accord. Alors, avant de continuer avec sa fille, on va regarder maintenant pour son fils. Donc, voilà, il y a des angoisses nocturnes, voilà, addict aux écrans. Connecte-toi à lui et dis-moi comment tu le vois et qu'est-ce qui se passe. C'est l'intelligence artificielle qui agit sur lui avec les entités démoniaques. D'accord. Tu ne vois que des entités démoniaques sur lui ou tu vois d'autres types d'entités? Non, que des gestionnaires après, de l'IA. Ah oui, ok. Alors, on va les faire venir tous les deux devant elle. Oui, Fabienne leur montre le travail qu'il est en train de faire et leur propose de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et les entités qui sont sur chacun d'eux. oui. Comment réagissent-ils en prenant conscience? Demande de l'aide. Alors, chacun est connecté directement à sa propre source, touchant en plein cœur et dans leur conscience, que se passe-t-il pour eux à présent? Ils augmentent leur fréquence et repoussent les entités en arrière-plan. Alors, pour les entités en arrière-plan, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout, donc avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et pour l'IA, donc, il va couper tous les liens. Un, 2, 3. oui, Et maintenant, tu vas les inviter à couper tous les liens toxiques, qui soient donc transgénérationnels, karmiques, attachement, dépendance, relationnel, enfin, égrégore. Bref, chacun va couper tous les liens karmiques et Fabienne va en profiter également pour couper tous les liens toxiques. Un, 2, 3 avec eux. oui, Et maintenant, ils peuvent commencer à faire le travail dès maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure. oui, Et ils sont mis au travail. oui, oui, Alors, on revient à Fabienne. oui. Alors, professionnellement, elle se sent illégitime, elle n'évolue pas dans son travail, elle procrastine, bref, elle se sent bloquée. Regarde pourquoi. La situation antérieure, en fait, dans laquelle elle se trouvait, le désancrage en général. Hmm. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec la vie karmique ou avec cette vie de labeur Oui, sans intérêt hein, exact, oui. ok, voilà. Avec cette dépression en arrière-plan. Oui, Hein. tout à fait. Donc, quand elle dit qu'elle se sent fatiguée et démotivée, on va dire que c'est une expression de cette dépression. Oui, Hein. Voilà. Donc, bien sûr, est-ce que tu as des liens spécifiques à couper avec ces vies karmiques? oui. À part ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Et toujours en ressentant cet amour qu'elle est dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde, elle s'installe à présent une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir.
les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la joie, le plaisir et la grâce. Oui, Voilà. Et donc, elle ancre tout ça. oui. Comment est-ce que tu la vois maintenant dans son futur? Bien ancré, stabilisé, aligné, avec une grande sécurité intérieure, la certitude de la joie et du plaisir. Bien. Est-ce que tu la vois maintenant motivée pour faire des projets et vivre avec joie les situations? Oui, Alors, elle est en train de le ressentir, apprécier, savourer. oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà, donc on a fait le premier traumatisme, maintenant on va regarder son corps mental.